Il est parti faire quelque chose de très bon dans la famille de sa femme. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Que Dieu bénisse, asseyez-vous. Le nom de Dieu, il faut, s'il y a la possibilité d'étouffer les autres micros là. Nous sommes ravis d'être là ce soir. Amen. Moi, je suis encore fatigué par rapport à la réunion de dimanche. La délivrance a pris beaucoup de temps. Par l'aide du Saint-Esprit, on va passer des bons moments ce soir. Nous ne sommes pas là pour constater la fatigue. Nous comptons tous sur la force du Saint-Esprit. Nous venons fatigués, mais il est notre force. Et je crois que la dimension de ta vie va changer. Ta compréhension par rapport au Saint-Esprit. Parce que nous ne venons pas à l'église pour faire grandir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne grandit pas, il est déjà grand. Nous venons pour faire croître notre compréhension. Pour mieux apprendre comment marcher avec le Saint-Esprit pour avoir le succès dans tout ce que nous faisons. Parce que tout sur terre, surtout dans la marche chrétienne, je ne peux rien réaliser au-delà de ma compréhension. C'est pourquoi quand Jésus m'appelle, il élève ma compréhension chaque jour. Je dois grandir en sagesse. Mais pour grandir, je dois comprendre dans quoi je m'embarque. Et je crois que ce soir, s'il y a des problèmes que vous constatez, des problèmes qui ne vous ont pas encore quitté, s'il y a un problème qui t'a suivi, ce soir dans cette réunion, ce problème-là te guidera à base de la bonne compréhension que tu auras. Quelqu'un qui évolue dans le domaine de la compréhension. Avant même qu'on te pose les mains, quelque chose s'est passé. Pierre est allé chez Corneille. Il n'a imposé les mains à personne. L'ange a demandé à Corneille d'aller à Joppé. Que Dieu a entendu tes prières et tes aumônes. Il dit, là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre. Parce que Dieu connaît ton nom. Et il va dire aux gens qui souffrent qu'arrivé là-bas, il y a un serviteur, il s'appelle Basile. J'ai un fils, il s'appelle Pascal. J'ai un serviteur, il s'appelle Alban. Va là-bas, il y a ma servante Moutinga. Parce que le Saint-Esprit parle avec précision.
Il ne se trompe pas. Ce n'est pas un aventurier. S'il te dit tu auras ça, rien ne peut empêcher que tu puisses avoir ça. Il n'essaye pas, il fait ce qu'il doit faire. Il ne tente pas, il s'impose quand il veut faire. Et ce soir, il ne vient pas pour tenter dans ta vie. Il vient réellement te faire sortir de ta situation. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer en faisant le plus? Ils sont allés à Jopé, à l'endroit exact. Dis à l'endroit exact. Les anges savent où tu habites. Alléluia. Les hommes ne connaissent pas, mais Dieu lui-même il connaît. Il sait que dans tel quartier, j'ai une pièce importante, capable d'éclairer les gars. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que la compréhension va te montrer? Alléluia. Avant, on souffrait parce qu'on croyait que Dieu nous appelle et qu'on vient souffrir, constater les besoins. Mais nous sommes au-delà de ce que nous constatons. Nous sommes des pièces que Dieu a préparées pour donner le bonheur au ministre. Parce qu'un ministre est pauvre devant toi. La richesse est pour celui qui porte Dieu. L'or et l'argent n'appartiennent pas au ministre. L'or et l'argent appartiennent au Saint-Esprit. Et quand tu portes le Saint-Esprit, tu vas finir par donner l'argent des ministres. Même si tu ne le crois pas, les anges savent cela. Il ne faut pas que ta spiritualité soit influencée par les politiciens. Si tu vois les politiciens grands, tu n'es pas chrétien. Tu es la seule grandeur que Dieu connaît. Il dit, il t'a appelé, mais il ne t'a pas simplement appelé, mais il t'a oint. Et quand on dit moins, il met une capacité que personne n'a si ce n'est toi. C'est taillé avec ton style. Et Dieu, personne ne peut marcher comme tu marches avec. L'onction des rangs élégants. Est-ce que tu m'entends ce soir? Jésus a marché de 1 an jusqu'à l'âge de 30 ans. Il n'avait rien pour attirer le regard. Mais après son baptême, le plus beau est descendu en forme d'une colombe. Et il est devenu le plus beau d'entre nous. Et Dieu, il a attiré maintenant le regard des rois. Parce que ça venait de l'intérieur. Et je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire avec toi. Est-ce que tu entends ça ce soir? Le même Dieu dit à ces hommes, quand vous arrivez à Jopé, dans tel quartier, j'ai mon serviteur là-bas. Il a ce que vous recherchez. Le monde peut avoir tout ce qu'il veut. Mais il y a ceux qui n'ont pas. Il y a ce que le monde n'a pas. Et tu as cette chose. Yes. Je ne crois pas que c'est moi qui je vais prendre place et m'asseoir au milieu des ministres pour me sentir grand. Non, le ministre a besoin de moi. Et Dieu, je n'ai pas besoin qu'on m'invite à la présidence, c'est pas ça qui va te rendre grand. Aucun lieu physique ne te rend grand. La grandeur, tu es grand en esprit. Et Dieu, tu ne convoites pas la table des ministres pour être grand. Tu ne cherches pas qu'un député t'invite pour manger à midi. Qu'est-ce que tu as besoin de? Est-ce que le poisson salé d'un député de cela qui te rend grand? S'asseoir à la table des grands ne veut pas dire s'asseoir avec un ministre, manger pendant 3 minutes. Mais le grand m'invite à sa table parce qu'il me voit plus grand que lui. On invite toujours le supérieur. On est là ce soir parce qu'on invite le supérieur, le Saint-Esprit. Le grand. Est-ce que tu entends ça en français? Est-ce qu'il y a des grands ici ce soir? Des gens capables d'influencer le gouvernement, d'apporter la paix là où il n'y a pas la paix. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a le christianisme qu'on imagine, mais il y a un christianisme réel.
où tu es réellement le royaume des cieux. Quiconque te voit le royaume des cieux dans sa vraie taille. Est-ce que tu m'entends, frère? Ils sont allés à l'endroit exact. Le Saint-Esprit connaît là où tu es. Il connaît ce qu'il a mis en toi pour les nations. Mais Pierre ne pensait pas que Dieu l'appelle pour les païens. Amen. Amen. Ouais. Mais lorsqu'il voit un plat qui descend du ciel en vision, il voit les grenouilles. Nous ne ressemblons à rien sans le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes ces diamants de la terre. L'homme peut te condamner, c'est parce qu'il est incapable de te changer. Mais ton Dieu ne te condamne pas. Il réveille en toi la capacité. Dis capacité. Est-ce que tu crois que tu as cette capacité? Eh Dieu. Alléluia. Dieu lui dit, tu es mange. Il dit à Dieu, depuis mon enfance, je n'ai jamais rien mangé d'un peu. Dieu lui dit ce que j'ai sanctifié. Dieu lui dit que Emma que j'ai déclaré pur. Il ne faut pas que toi, parce que tu es israélien, tu vas dire qu'ils sont impurs. Ils sont aussi saints comme vous. C'est le jour-là que Dieu dit à Pierre que même Zacharie que tu vois là, il a le même droit de marcher par la puissance du Saint-Esprit. Il se disait que le Saint-Esprit s'est limité chez les Israéliens. Que Jésus a versé son sang pour les Israéliens. Maintenant, il voit Dieu lui montre en vision des grenouilles, des escargots. Ça, c'est nos natures avant que Dieu nous visite. Le sang t'étonne pas si quelqu'un te critique que tu es mauvais. Si on te dit que tu es toujours pareil, c'est pas ça qui te... Ce qui compte, c'est ce que ton Dieu dit. Il faut te soucier de ce que Dieu dit de toi. Ah, il faut bannir ce que les hommes disent de toi. Ça ne peut pas t'aider. Il faut t'en foutre. Est-ce que tu entends ça en France? Est-ce que tu écoutes ça en esprit en vérité? Si tu crois, il dit tu verras la gloire de Dieu qui se cache dans une rivière. Dieu. Quand tu vois un fils de Dieu, tu vois la gloire de son Père. Parce qu'il n'est pas seul. Il porte la solution de plusieurs hommes et de plusieurs femmes. Et c'est ce que vous portez. C'est ce que vous avez. Alléluia. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Alléluia. Vous allez remarquer qu'à Joppé, lorsque Pierre quitte Joppé pour aller chez Corneille, il les a trouvés comme vous êtes ce soir. Un peuple disposé à entendre quelque chose qui va transformer leur compréhension. Pourquoi les Rosicruciens, c'est comme s'ils sont un peu plus importants que les chrétiens. C'est ce que les chrétiens croient. Amen. Pourquoi? Beaucoup de croyants ont des compréhensions bouchées. La compréhension te rend grand, même si tu es petit. La compréhension te fait manier de sagesse. Comme te dit même le chef du quartier n'a pas ça. Parce que tu comprends au-delà. Là où les autres pour le quartier s'arrêtent. C'est là où pour toi démarre. Quand tu ouvres la bouche, on apprend la sagesse. Le changement, la transformation, l'amour et la réconciliation. Est-ce que tu entends ça en français? Ou bien tu es fatigué là? Non. Mais je m'arrête déjà, on parle. Hein? On n'a pas encore commencé. Il n'a imposé les mains à personne. Dis à quelqu'un, ma tête ne doit pas être des baskets. En 2018, la compréhension doit m'élever. Les gens ont ramassé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont cru que être chrétien, c'est de chercher délivrance. Ça fait que les gens qui ne sont pas dignes vous ont imposé les messieurs. Et le problème a augmenté. Boîte de réussite de tout homme, c'est ici. Hein? N'importe qui ne doit pas t'imposer la main ici. Est-ce que tu comprends?
Dieu élève la parole. Pierre a commencé à prêcher. Avant 10 minutes, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, sans les imposer les mains. Leur compréhension est Dieu. Est-ce que tu entends ça? Il y a une position que il te suffit d'avoir ce soir dans la parole de Dieu. Je t'assure, on ne va plus jamais prier pour toi. Ta vie commence à changer. Les malédictions fouillent, les problèmes fouillent. On peut m'imposer les mains, on m'impose les mains, on m'impose les pieds. Si ma compréhension est bouchée, je serai comme Johnny Corbeau. Le corbeau, après 30 ans, s'il est habitué avec la corde au pied, détache ça, il a perdu la notion de s'envoler. Il ressent toujours les effets de... Il est là dans ta cour en train de faire ça. Oh, non, Johnny Corbeau, tu es libre. Envole-toi. Il dit non. Il ne faut pas laisser le problème se sentir membre de ta famille. Yes. C'est quoi ça? Il ne faut jamais t'habituer à une situation. Chaque situation doit partir. Ne t'habitue à rien. Parce que chaque chose où tu t'habitues devient ta deuxième nature. Pourquoi la pauvreté a quitté l'Afrique? L'homme blanc chasse la pauvreté de loin. Mais l'homme africain, il a pris la pauvreté comme son neveu. Il dort avec. Aucune pensée de croissance. Amen. Alléluia. Ne t'habitue à rien. Pourquoi on appelle les chrétiens des surnaturels? On ne peut pas s'habituer aux surnaturels. Il t'emmène, la Bible, Jésus dit ça souffle comme un vent. On ressent seulement le vent, mais tu ne le vois pas. Le vent ne connaît pas la barrière, même un petit trou il part. Le vent est libre. Il souffle à l'est et à l'ouest. Tout ça, c'est son territoire. Moi je parle de toi. Oh. Je ne parle pas du vent. Est-ce que tu comprends ça en français? Rien ne peut te bloquer, tu es libre.